Aujourd'hui, je vais analyser le portefeuille de Lucas, un abonné qui a une stratégie assez intéressante. Il combine investissement passif via des ETF sur son PEA et du stock picking actif sur son compte titre, pour tenter de battre le marché. Pour ceux qui voudraient que j'analyse leur portefeuille, je mets un lien en description, c'est un formulaire qui prend 2 minutes à remplir. Vous me donnez quelques infos sur votre stratégie et sur vos objectifs, et moi j'analyserai votre portefeuille dans une prochaine vidéo. Si tu aimes ce format d'analyse de portefeuille, pense à liker la vidéo et à t'abonner, ça nous aide énormément et on commence tout de suite avec le profil d'investisseur de Lucas. Lucas a un profil d'investisseur avec un horizon de temps sur 10 ans ou plus, donc c'est vraiment un investisseur long terme. L'objectif de Lucas, c'est de surperformer le marché grâce à ses investissements actifs. Lucas m'a écrit un petit message pour m'expliquer sa stratégie. J'ai commencé par de l'investissement passif sur PEA sur Boursorama en août 2024, où je fonctionne avec 3 ETF, un ETF S&P 500 qui représente 65% du portefeuille, un ETF Stock 600 qui représente 20% du portefeuille et un ETF MSCI India qui représente 15% de son portefeuille. Il nous dit qu'il préfère parier sur l'Inde plutôt qu'opter pour un simple ETF Emerging Markets pour le gros potentiel de gains lié à la population indienne qui devient de plus en plus jeune, de plus en plus diplômée et de plus en plus active. Pour ce qui est du compte titre, j'ai commencé le stock picking en juillet dernier en rentrant sur mes positions sans vraiment attendre un bon point d'entrée. Le but est d'opter pour des entreprises à forte croissance afin de battre le marché. Ok, donc déjà un premier point que je peux soulever, c'est qu'il a préféré investir dans un ETF Inde plutôt qu'un ETF Emerging Markets. En effet, ça va lui permettre de s'exposer beaucoup plus à l'Inde, mais si l'Inde baisse à court terme, ça va impacter grandement son portefeuille, donc niveau de diversification, c'est pas le top, et surtout que là, depuis un an, on a vu que les ETF Inde ont beaucoup baissé. Donc, je pense que c'est une stratégie assez risquée, mais on va voir pour la suite. Lucas nous dit, pour ce qui est du compte titre, j'ai commencé le stock picking en juillet dernier, en rentrant sur mes positions sans vraiment attendre un bon point d'entrée. Le but est d'opter pour des entreprises à forte croissance afin de battre le marché. Ok, c'est pas le top de pas optimiser tes points d'entrée, mais on va voir dans le portefeuille par la suite. Je préfère m'assurer sur PEA via des ETF pour obtenir la performance du marché et tenter sur CTO de la battre comme je peux. Ok, donc franchement c'est une très bonne stratégie et c'est ce que je vous recommande de faire en général. Il faut pas faire uniquement de la gestion passive, gestion active plus gestion passive, c'est souvent le combo des deux qui fonctionne le mieux. Lucas nous dit aussi qu'il a une conviction sur Tapestry, qui est la maison mère qui détient notamment Coach. Il nous dit qu'il aime pas être exposé au marché du luxe, mais qu'il est convaincu que Coach peut devenir l'une des marques de luxe les plus populaires et que son monogramme peut devenir une référence. N'ayant pas vraiment d'espèces actuellement, je garde un œil sur Amazon, MSCI et Mercado Libre. Je réfléchirai à Palantir en cas de grosse chute, qui pourraient être mes prochaines entrées sur mon CTO. Sur PEA, je compte prochainement le transférer chez Interactive Brokers et je reste très attentif aux actualités sur Vitech et InPost. Ok, donc globalement, le patrimoine de Lucas est très bien organisé, à la fois de la gestion passive qui lui permet de suivre la performance du marché et de la gestion active pour essayer de surperformer. C'est vraiment le combo parfait. Maintenant, on va analyser ligne par ligne le portefeuille de Lucas. On commence avec Google, la maison mère Alphabet, qui représente près de un quart du portefeuille de Lucas. Google est clairement un leader mondial dans de nombreux secteurs porteurs. À commencer par la publicité, Google a su se diversifier ces dernières années dans de nouveaux secteurs comme les véhicules autonomes avec le segment Waymo, mais aussi dans le cloud et dans l'IA avec Gemini notamment. Le segment Google Cloud a la croissance la plus rapide juste derrière Microsoft avec une croissance de plus 32% sur un an en 2025. Google, c'est honnêtement une très bonne entreprise à avoir dans son portefeuille. Lucas a su rentrer au bon moment lorsque l'action était sous-valorisée par le marché. Depuis que le procès antitrust a été gagné par Google et que l'entreprise a réussi à sauver Google Chrome, l'action a bien progressé et se situe aujourd'hui sur ses plus hauts. Aujourd'hui, l'action Google représente 25% du portefeuille de Lucas et je trouve que c'est une grosse surpondération quand même. Parce que l'action a déjà bien délivré, ce qui limite ses rendements à court terme. Donc c'est très bien de surpondérer certaines lignes quand on a de grosses convictions, mais après que celle-ci est délivrée, il faut prendre des profits pour réallouer le capital dans des actions qui ont un meilleur potentiel. L'objectif en stock picking, c'est de surpondérer une ou deux lignes dans lesquelles vous avez les plus grosses convictions et de trouver des actions complètement sous-valorisées par le marché et attendre qu'elles reviennent chercher leurs moyennes historiques de valorisation. Passons maintenant à Microsoft qui représente 13,2% du portefeuille de Lucas. Microsoft, c'est le grand leader du cloud actuellement avec son segment Azure qui explose littéralement avec une croissance de près de 40% en 2025. Windows reste ultra rentable et la croissance se maintient, mais surtout la collaboration avec OpenAI propulse Microsoft comme leader dans l'IA générative. Microsoft a des chiffres de croissance vraiment impressionnants et c'est pour moi la plus belle entreprise des Mag 7 aujourd'hui. Parce que certes, sa croissance est moins bonne qu'NVIDIA par exemple, mais Microsoft est davantage diversifié et leader dans plein de secteurs, là où NVIDIA est très concentré et donc plus risqué. Microsoft est une magnifique entreprise et je partage l'avis de Lucas d'en faire la deuxième ligne de son portefeuille. Simplement, on voit que Lucas est en perte sur Microsoft parce que
comme il nous l'a dit, il n'a pas optimisé ses zones d'achat. Et franchement, c'est vraiment dommage. J'insiste grandement avec les membres du Patreon sur le fait d'être patient en stock picking. Si vous voulez avoir des performances comme les miennes, vous devez être patient et attendre le moment parfait pour investir. C'est pour ça que j'ai sorti mon outil de zone d'achat. Tous les membres du Patreon peuvent ajouter leurs actions préférées et l'outil va automatiquement leur envoyer une notification quand l'action va toucher une zone d'achat intéressante. L'outil est basé sur ma stratégie, ce qui vous permet d'être notifié au moment parfait pour optimiser vos gains sur le long terme. Et si vous voulez en profiter, cliquez sur le premier lien en description. Passons maintenant à la troisième position de Lucas qui n'est d'autre que Nvidia. Nvidia, tout le monde la connaît je pense, est une très belle entreprise avec des fondamentaux magnifiques. Mais pour moi, Nvidia est trop cher aujourd'hui. Et surtout, son business est beaucoup trop concentré. Nvidia a 81% de son chiffre d'affaires total qui vient de seulement 6 clients. Et 44% de son chiffre d'affaires du Q2 2025 provient de seulement 2 clients. Donc si l'un de ces 2 clients a un problème et doit limiter ses dépenses à court terme, c'est une grande partie du chiffre d'affaires d'Nvidia qui passe à zéro. Franchement, je pense qu'Nvidia est une magnifique entreprise, mais au prix actuel, l'action est trop risquée pour moi. Alors je comprends que certains d'entre vous l'aient en portefeuille et j'espère pour vous qu'elle va continuer sa course folle en 2026. Au total, Lucas a déjà plus de 40% de son portefeuille dans des géants de la tech américains. Alors même s'il vend la moitié de sa position sur Google, il aura toujours un quart de son portefeuille dans ces secteurs. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. En fait, le gros problème du portefeuille de Lucas, d'après moi, c'est son exposition massive aux géants de la tech américaine. Toutes ces entreprises sont corrélées, donc s'il y a une baisse du secteur, c'est presque tout son portefeuille qui va s'effondrer. Les gars, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que aux États-Unis qu'il y a de la croissance. Dans mon portefeuille, j'ai des entreprises japonaises, européennes, sud-américaines qui ont une croissance supérieure à 30% par an et des valorisations bien en dessous de ce qu'on peut voir aux USA. Vous devez diversifier vos portefeuilles pour limiter le risque si on voit une baisse du secteur tech ou bien du marché américain. Lucas l'a très bien fait avec ses ETF sur son PEA, mais maintenant il doit diversifier son compte titre. Continuons avec Visa qui représente 10% du portefeuille de Lucas. Visa, c'est encore une entreprise américaine, mais c'est un peu un cas particulier. Si on prend le graphique de Visa, on voit que l'action a une très belle croissance, très stable à long terme. Il y a quelques phases très courtes où on vient chercher la moyenne mobile 200, c'est la ligne jaune que vous voyez sur l'écran maintenant, mais à chaque fois, l'action rebondit très fort. Alors je suis d'accord avec Lucas, Visa est une entreprise magnifique qui apporte de la stabilité à long terme dans le portefeuille et surtout limite la volatilité globale pour les investisseurs qui souhaitent optimiser à fond leur performance. Mais il faut attendre que l'action atteigne la ligne jaune, donc la moyenne mobile 200, pour rentrer sur le titre. Continuons avec Broadcom. Bon, comme tout à l'heure, je pense que c'est une très belle entreprise, mais Lucas est déjà très exposé aux USA et à l'IA, via ses positions sur Microsoft, Google et Nvidia. Donc je pense qu'il faut impérativement qu'il diversifie son portefeuille et s'expose à d'autres régions et d'autres secteurs. Continuons avec Mastercard qui représente 5,4% de son portefeuille. On enchaîne avec Mastercard, le concurrent direct de Visa. Alors j'ai le même avis que pour Visa, mais je pense que Lucas pourrait trouver une entreprise dans un autre secteur pour diversifier son portefeuille. Je pense par exemple à des entreprises européennes comme Vinci qui versent un très beau dividende et ont une croissance stable à long terme. Sinon avec plus de croissance, il y a Mercado Libre ou encore Brookfield Corporation. C'est des entreprises stables qui ont une croissance qui se maintient sur le long terme et qui apportent un peu moins de volatilité au portefeuille. On enchaîne avec Tapestry qui représente 5,3% du portefeuille de Lucas. On passe à la position un peu plus risquée du portefeuille de Lucas. Tapestry, c'est la maison mère de Coach et Lucas nous a dit qu'il n'aimait pas particulièrement le secteur du luxe, mais qu'il a une conviction personnelle sur le futur de Coach. Donc, pourquoi pas après tout? Alors moi je suis pas fan non plus du secteur du luxe, on l'a vu avec Lululemon, Decors ou même avec LVMH ou Kering, c'est très difficile de maintenir une croissance à long terme dans ce secteur où les tendances changent très vite. Je pense que c'est très bien que Lucas ait des convictions perso et qu'il investisse une petite partie de son portefeuille dedans, mais malgré tout, je pense qu'il sera intéressant de prendre des profits tôt ou tard, histoire de sécuriser une partie des gains. Lucas a un portefeuille très orienté croissance US, avec presque uniquement des entreprises américaines qui exercent dans le même secteur. Je pense que si vous voulez réussir en stock picking et ne pas vous faire déchirer par le marché comme c'est arrivé en 2022, il faut diversifier vos portefeuilles, à la fois par région géographique, mais aussi par secteur. J'ai personnellement un portefeuille très diversifié à travers le monde, ce qui me permet de bien gérer mon risque, dans le cas où l'une des régions ne performe pas aussi bien que prévu. Je me concentre sur des entreprises sous-valorisées avec de fortes croissances. Donc même si elles évoluent dans des régions avec peu de croissance comme l'Europe ou le Japon, je peux espérer des rendements supérieurs à 30% par an. Et d'ailleurs, je partage toutes mes analyses et mes prises de position aux membres de mon Patreon. Il reste encore quelques places pour le mois d'octobre, alors profitez-en, cliquez sur le lien dans la description. Si vous voulez participer à une prochaine vidéo, j'ai mis le lien du formulaire à remplir dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, ciao.